commencer par ça. Alors, bienvenue à bord du Royal Vercors. On va tout de suite commencer. Alors, je vais vous parler un petit peu là pendant l'apéritif rapidement. Et puis ensuite, je vous laisse déjeuner. Je vous retrouverai au café quand vous aurez terminé votre repas. Alors, vous venez, je ne sais même pas d'où vous venez. Ah, d'accord, Pont-Beauvoisin, d'accord. Très très loin. Bon, alors, nous sommes au pied du Vercors et on va naviguer sur deux rivières. On va commencer par la Bourne. Alors la Bourne, c'est la plus importante du Vercors. Elle fait une quarantaine de kilomètres de long. Elle prend sa source à Lens-en-Vercors, vous connaissez peut-être. Et puis ensuite, elle passe par les gorges de la Bourne. Les gorges de la Bourne, Pont-en-Royant, elle arrive ici, vous voyez, elle arrive à droite, là, sous le petit pont. Voilà, tiens de là. Et elle termine droit devant, quelques centaines de mètres, elle termine donc dans la rivière Isère, c'est ce qu'on va voir. Alors, on a vu aussi sur l'aqueduc à droite, l'aqueduc de Saint-Nazaire qui est très connu dans la région. Il date de la fin du 19e siècle. Alors, à cette époque, on a voulu créer un canal de dérivation de la Bourne pour irriguer les plaines vers Valence. Voilà, donc on a construit cet aqueduc, parce que c'est le seul moyen de franchir Saint-Nazaire, mais l'eau a été captée un peu plus en amont, à 4-5 km d'ici, et donc ça coule de la gauche vers la droite. Voilà, si vous repartez de toute façon d'un côté ou de l'autre de Saint-Nazaire, vous verrez le canal de la Bourne. Voilà, il passe par Chabreuil et Valence. Alors il est toujours en activité, il y a de l'eau qui passe dessus, c'est un peu la Bourne au-dessus de la Bourne, et les agriculteurs se servent de ce canal pour l'irrigation, ça fonctionne toujours. Donc il fait 235 mètres de long sur 35 mètres de haut. Alors vous voyez que la Bourne a une jolie couleur verte, vous la voyez de chaque côté. C'est une algue microscopique qui lui donne cette couleur. Vous allez voir tout à l'heure, l'hiver ça a une toute autre teinte. Et sur la droite, vous voyez les roches rouges de Saint-Nazaire. Alors elles sont assez connues aussi dans le coin. Les roches rouges de Saint-Nazaire qui sont constituées de kaolin et de silice. Elles sont surtout chargées en oxyde. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, c'est actif, les craquements. Alors, c'est de l'oxyde de fer, ce qui fait que depuis des milliers d'années au contact de l'humidité, ça s'oxyde, ça rouille et ça donne cette jolie couleur. Vous avez vu le contraste avec la Bourne? C'est beau, c'est bien exotique. Je me rappelle de la visite. Alors, cette roche, vous l'avez tout autour de Saint-Nazaire quand on se balade à la fleur. Ça a servi pendant un temps pour le cours de Roland Garros. Ça y est, elle ne s'arrête plus. Voilà, on l'a bien utilisé. Et on la retrouve dans la grotte de Thaïs, qui est juste à côté de notre ponton. La grotte de Thaïs, vous êtes passé devant l'entrée, le bâtiment d'accueil. Et c'est l'une des plus colorées de France. Et elle est très importante pour la région. En fait, c'est la seule du Vercors qui est vraiment été habitée pendant la préhistoire. Cro-Magnon qui vivait il y a quelques milliers d'années. Alors, la Bourne vous paraît un peu large peut-être, vu qu'on est parti de Saint-Nazaire. C'est pas très naturel. Quand on a construit le barrage de Saint-Hilaire-des-Rosiers à la fin des années 50, le barrage est juste en dessous, et bien ça a fait monter le niveau d'eau et ça a inondé donc la vallée d'origine. Donc nous là, ce qu'on a fait, quelques petits zigzags, on suit le cours de la Bourne d'origine 4-5 mètres plus bas. Voilà, et là vous voyez qu'à droite, il y a des branchages échoués. Il y a une petite différence de couleur. Ça, c'est une vasière. En fait, il y a très peu d'eau, c'est pour ça qu'on se fait au large. Il y a 40 cm en moyenne. Voilà, donc nous, on reste au large. C'est un endroit qui est fréquenté par les oiseaux qui viennent chercher leur nourriture dans la vase. C'est plutôt le matin. Vous avez goéland et cormorans, c'est pas trop représentatif de la région, mais il y en a un petit peu partout. Voilà. Vous avez un héron qui est perché là-bas, et à droite des harles-lièvres, on a arrêté le canard plongeur, et nous arrivons au confluent. Alors le confluent va quitter la Bourne et ses eaux vertes pour retrouver donc les eaux grises de l'Isère. Regardez, on voit très bien la différence de couleur, vous avez vu. Ça, c'est le pont de Saint-Hilaire-du-Rosier qui relie le département de la Drôme derrière vous à celui de l'Isère devant vous. Vous voyez, on est juste à la frontière.
Voilà, on va maintenant remonter le cours de l'Isère. Vous avez vu que Eric le capitaine a changé de poste de pilotage. On en a deux. En bas, c'est pour les manœuvres. Et en haut, c'est vraiment pour la navigation. On a un point de vue plus global. Hein. Donc, n'hésitez pas, quand vous serez ensuite au café, Il n'a pas abandonné. Voilà, n'hésitez pas après le café de monter sur la terrasse pour profiter d'être à l'air et d'avoir un jeu.